mensonge. Pourquoi, comment? Cet homme qui était en face de lui, j'ai lu que c'était un brillant intervieweur. Peut-être l'a-t-on menacé, comme ils ont menacé les juges et leurs familles, parce que la mafia aussi fait ça. Et elle sait que c'est en menaçant la famille que vous effondrez le courage d'un individu, car s'il est prêt à être courageux pour lui-même, s'il s'agit d'exposer la vie des siens, il en va tout autrement. Ce sont des mœurs de mafieux qui ont été utilisées pour faire reculer les juges, de la même manière que ce sont des mœurs de mafieux d'insulter cette femme continuellement sur les messageries, de vouloir lui faire peur, de vouloir nous faire peur. Nous vous méprisons, je vous le dis, nous vous méprisons, nous tous qui sommes ici. Nous savons que vous êtes juste des lâches, capables de tapoter des messages dans le noir. Mais je n'aurais pas tout dit encore sur cette campagne si je ne m'étais pas en garde. Je vous demande de vérifier que vous êtes bien inscrits. Pourquoi? Parce que cette semaine sont déjà remontés des témoignages de gens qui ont été radiés des listes électorales. Là, toute la famille d'une camarade députée a été rayée des listes électorales dans une ville où dans le passé il y a eu des problèmes, pas avec nous. Vous verrez bientôt de quoi je parle. Et ce n'est pas la seule, parce que du coup, en parlant entre nous, on en a découvert d'autres dans cette situation. Regardez, et si vous avez à vous plaindre, faites-le maintenant. Ne vous laissez pas intimider. Et le jour du vote, les commandos insoumis seront là pour vous aider à saisir le juge, parce que c'est le juge qui doit rester tout le dimanche, du matin jusqu'au soir, pour suivre vos plaintes. Et vous l'obligerez à travailler toute la journée, parce que nous ne lâcherons pas une seule voix qui nous manquerait. Je veux mettre en garde. Je veux mettre en garde aussi les magnifiques agences de sondeurs. Il y aura 3 résultats entre vendredi et dimanche soir. Le premier résultat, ça sera le vendredi. 5 points de moins que ce que nous ferons vraiment, comme ça s'est passé à l'élection présidentielle. Ensuite, il y aura un deuxième résultat à 20h, parce que leurs fichus bureaux tests sont ceux des endroits où on a fini de dépouiller à 18h. Et il y aura 3 points d'écart avec ce qui sera le résultat final, comme ce fut le cas à l'élection présidentielle. Mais c'est une manipulation de commencer par dire que nous en sommes à tel ou tel score alors que nous sommes plus hauts. Alors je vous préviens, nous ne nous contenterons pas, comme d'habitude, de protester avant de vous voir revenir le lendemain, la bouche toute sucrée, pour nous dire pourquoi on ne pouvait pas vraiment prévoir, mais qu'on avait prévu qu'on ne prévoirait pas, et donc c'est déjà remarquable. Nous vous prévenons, parce que Mathilde Panot m'a prévenu qu'elle allait le faire. Nous déposerons une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles, dorénavant en France, se déroulent les élections. Pourquoi les professions de foi n'arrivent pas dans les quartiers populaires? Pourquoi ils sont posés sur le bord des boîtes aux lettres quand c'est pas directement dans la poubelle, tandis que dans les beaux quartiers, tout arrive bien, dans la belle enveloppe, bien collée. Des fois, il manque des bulletins dedans. Je vous demande de tout relever, car nous allons commencer nous-mêmes cette commission d'enquête. Ça suffit quand on nous annonce déjà qu'on ne peut pas envoyer les bulletins de vote en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Si vous braillez du matin au soir qu'elle est française, cette Nouvelle-Calédonie, alors pourquoi refusez-vous aux gens de pouvoir voter? Ou bien alors, c'est que vous rêvez d'une France dans laquelle les citoyens ne voteraient pas? Non, 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 mesdames, messieurs, que personne ne croie qu'un seul instant, épuisés par la durée des campagnes, fatigués par le harcèlement, nous céderions d'une quelconque manière. Car si l'un d'entre nous venait à céder, tous les autres continueraient le combat. Nous sommes indestructibles, tenez-vous-le pour dire.